Bonjour monsieur, si nous sommes devant vous cet après-midi, je vous fais part de notre exposé ayant pour thème le phénomène de cavitation de turbo-machine, reposant ainsi sur trois axes, à savoir principes, conséquences et caractéristiques. Donc, je me nomme d'abord l'étudiant Java Josué et à côté de moi, c'est l'étudiante Québec Duchel. Sans plus tarder, nous allons faire notre plan de travail, constitué ainsi en plusieurs axes, à savoir l'introduction, la description, caractéristiques, causes et conséquences, facteurs influençant la cavitation, prévention et solution de la cavitation, et enfin une conclusion. Comme introduction, nous avons commencé par définir le contexte de turbo-machine. Les turbo-machines sont des équipements essentiels dans de nombreux secteurs industriels tels que l'énergie, l'aérospatiale et la chimie. Cependant, ces équipements sont sujets à un phénomène complexe et dévastateur qui est la cavitation. On entend par cavitation un phénomène hydrodynamique qui se produit dans les turbo-machines lorsque la pression du fluide descend en dessous de la pression de vapeur, entraînant la formation de petits bulles de vapeur. Dans cette présentation, nous allons explorer les causes et effets de ce phénomène dans les turbo-machines ainsi que les solutions pour prévenir et atténuer cela. Comme en description, nous pouvons dire que le phénomène de cavitation est un phénomène que l'on rencontre principalement dans les sciences sociales de l'hydraulique et de l'hydrodynamique. Il s'agit d'une ébullition locale du liquide en raison de baisse de pression statique, généralement de faible pression, est conséquence d'une augmentation locale de vitesse d'écoulement, ce qui montre le théorème de Bernoulli décrit par cette équation. Et pour enrichir cela, nous avons un schéma qui nous trace la température en fonction de la pression. Et nous constatons bien que nous avons un atmosphère, nous avons une zone d'ébullition. Et en bleu mentionné en haut, nous avons un point critique. La cavitation est un repose sur un principe divisé en plusieurs axes, notamment la chute de pression locale. Elle consiste en quoi? La chute de pression locale est le passage du liquide à une pression en dessous de la pression de vapeur, ce qui entraîne directement la formation de bulles de vapeur. Ces bulles de vapeur formées vont être conduites vers des zones de haute pression. Arrivées à des régions de haute pression, elles vont se contraire violemment. Ainsi donc, nous avons plusieurs types de cavitation. Dans le jeu, nous avons d'abord une cavitation à bulles séparées, qui se produit plutôt sur des profils à faible incidence. Les structures ont l'allure des bulles de vapeur isolées plus ou moins sphériques qui apparaissent de façon aléatoire au sein de ces liquides. Pour illustrer cela, nous avons la figure 2. De plus, nous avons aussi la cavitation de gauche en gauche. Ce type de cavitation, la phase de vapeur constitue une cavité unique attachée au profil sur lequel elle se développe. D'entrée de jeu, pour illustrer cela toujours, nous avons la figure 4. Dans le même ordre d'idée, nous avons une cavitation à lampe. Elle peut désigner comme un cas particulier la cavitation par couche. Elle concerne des structures minces et stables, semblables à des lampes brillantes qui s'accouchent sur une arête, comme par exemple le bord d'attaque d'un profil. Illustration, nous avons la figure 6. Dans le même ordre d'idée toujours, nous avons la cavitation de Cortès. Cavitation de Cortès ou tourbillon, qui se crée par exemple aux extrémités de pales d'hélice ou de pompe. Illustration, la figure 7. Enfin, nous avons une cavitation de mélange. Ce type de cavitation apparaît typiquement dans des couches de cisaillement entre jet noyé et un liquide. Illustration, nous avons la figure 9. Aussi, nous avons pu constater que la cavitation repose sur plusieurs paramètres adimensionnels, notamment le sigma, qui est illustré par l'équation suivante, où PV est la pression de vapeur pour la température du fluide considéré. Il représente le rapport entre la pression locale, en référence à la pression de vapeur, et la pression dynamique. Plus ce nombre est faible, plus la cavitation risque de se manifester. Une autre expression de ce paramètre est utilisée selon l'application nommée par l'équation suivante, où θ h représente alors la hauteur générée par une pompe, la perte de charge d'une panne ou aussi la hauteur de chute d'une turbine. De plus, comme cause, nous pouvons dénombrer ici 3.
Elle peut être liée à un écoulement de fluide à de fortes vitesses, par exemple l'effet Venturi. De plus, illustration de l'effet Venturi, nous avons cette petite figure qui nous illustre clairement ce schéma. Toujours, elle peut être liée aux variations de densité d'un liquide soumis à une onde acoustique. En général, des illustrations de puissance. On parlera alors de cavitation acoustique. Nous avons toujours ce petit schéma pour illustrer proprement le phénomène. Elle peut aussi être liée à un phénomène d'ultrason lumineuse. On parle ici de cavitation d'ultrason. C'est ainsi que nous avons pu constater que la cavitation a essentiellement des conséquences négatives et restrictives sur le fonctionnement des installations hydrauliques. Elle se manifeste par différents effets dont les implications sont plus ou moins dommageables selon son intensité ou selon la préoccupation de l'utilisateur. Comme conséquence, nous avons le bruit, qui est la toute première manifestation de la cavitation. C'est un bruit plus ou moins fort sur son développement. Cette conséquence est particulièrement préoccupante pour le domaine de la discrétion sous-marine. En fonction du développement de la cavitation, il va évoluer de petits crépitements à un bruit qui peut dépasser les limites supportables par les oreilles humaines. Comme seconde manifestation, nous avons la chute des performances des équipements. On observe ainsi une baisse de la hauteur engendrée et du rendement pour une pompe, une baisse de la poussée pour une hélice, une augmentation de la perte de charge et une limitation du débit pour une panne. Comme autre conséquence, nous avons la vibration, qui sont liées aux frustrations de structures cavitantes en présence de parois solides. Et enfin, nous avons l'érosion, qui est une phase d'évolution des structures cavitantes dans le phénomène de collapse des volumes de vapeur, et souvent très rapide, générant des trinquants de vitesse locale liquide. Illustration, nous avons la figure 10 qui nous fait part d'une double bombe, la figure 12 d'un corps de vanne, la figure 11 d'un détail de roue. Après avoir identifié les différentes conséquences, nous nous sommes rendus compte que la cavitation est influencée par de nombreux facteurs, notamment la pression du milieu, la température et la présence du gaz dissous. Comme prévention, nous pouvons dénombrer ici plusieurs aspects. Tout d'abord, nous pouvons nous assurer que la pression d'aspiration soit suffisante en ajustant la hauteur de l'élevage ou en augmentant la pression d'aspiration. Pour l'utilisation de matériaux résistants à l'usure contribuer à la réduction des effets destructeurs. Toujours, l'utilisation de matériaux résistants à l'usure tels que les aciers inoxydables et les alliages résistants. Si nous n'arrivons pas à prévenir la cavitation, nous pouvons utiliser certaines solutions pour l'éviter, notamment pressuriser un circuit pour augmenter la pression locale dans les zones de cavitation, ou alors placer les organes les plus critiques vis-à-vis de la cavitation dans les parties basses de l'installation. Ainsi, on pourra augmenter la pression d'aspiration des pompes ou réduire la vitesse de rotation. On peut également, pour les organes de réglage ou de l'aménagement du débit, la solution est d'étancher la perte de charge de sorte que chaque étage fonctionne hors cavitation. À ce titre, il existe les banques du commerce intégrant ce principe. En définitive, nous pouvons dire que la cavitation est un phénomène complexe qui peut avoir des conséquences désastreuses sur des turbomachines. Nous avons vu en amont que cette dernière est causée par la formation de bulles de vapeur dans le fluide en mouvement. Aussi, les conséquences de la cavitation peuvent être graves, notamment la perte de performance, les dommages matériels et la réduction de la durée de vie des équipements. Également, les caractéristiques de cette cavitation dépendent de plusieurs facteurs, notamment la pression, la température et la vitesse du fluide. Il est donc recommandé d'étudier les conditions opérationnelles pour identifier les zones de cavitation, de mettre en place des mesures de prévention et d'atténuation de cette dernière, utiliser des matériaux résistants à la cavitation, effectuer des inspections régulières pour détecter les premiers signes de cavitation. Ainsi, plusieurs chercheurs sont dans les laboratoires pour pouvoir proposer des solutions au jour le jour. Merci, monsieur. Attention, bonne soirée à vous, monsieur.